Yes les vadrouilleurs, on se retrouve aujourd'hui en transit, direction l'île de Koh Kood. Attends, stop, avant que cette vidéo commence, je te remets dans le contexte. Nous c'est Hugo et Nono, et là on t'emmène visiter l'île la moins touristique de Thaïlande, un joyau caché. Alors installe-toi, pose ton like, abonne-toi et profite du voyage. Alors on a pris une compagnie qui fait tout ensemble. On est arrivé à Bangkok, on a pris un taxi. On aurait pu prendre le BTS mais voilà, flemme ce matin, 5h du mat. On a pris un bus pendant quoi, 5h30, 6h. Et là, on nous a laissé on a fait une petite pause d'une vingtaine de minutes, donc ça c'est cool. C'est quand même long. Faut savoir que les bus ils sont climatisés, c'est horrible, c'est horrible. Ils mettent la clim de partout ici. Moi j'adore la clim, hein, mais là c'est trop. Et ensuite on a fait transit. Là, on a eu une petite assiette de riz. Super bon, c'était super bon. Par contre il n'y a que des Européens du coup. Donc tous les vacanciers. Et on voit tout de suite la différence avec la mentalité thaï. Les Thaïs ils sont tellement gentils, tellement respectueux, enfin bref. Tout ça on en reparlera. Tout ça pour se dire que d'ici peu on arrive sur Koh Kood. Il nous reste 1 heure de ferry. Je pense qu'on va nous transiter jusqu'au ferry avec ça. Accrocher un 4x4. Donc ça les gars, incroyable, enfin bref je vous filmerai tout ça. On va arriver dans l'aventure, la vraie, la vadrouille, hein. Have you reservated this service? Tout est compris dans votre billet à partir du bus que vous prenez à Bangkok jusqu'à l'île de Koh Kood. Le taxi, la nourriture, le ferry et ensuite on vous amène à votre hôtel. On venait d'arriver en Thaïlande, donc on savait pas que le prix de l'hôtel c'était encore un peu cher, malgré qu'il était super confort. Frigo, douche, toilette, clim, et les gens sont super sympas. Mais bon, ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que le prix d'une chambre, c'est entre 10 et 20 euros maximum pour une chambre à peu près cool. Ma vie, c'est bon chaton. C'est incroyable. Petite vie de rêve. It's a beautiful cascade. Yeah, oh, waterfall. T'as que moi. Tu dis ça, je prends le temps de vivre moi. Le matin, breakfast, faut qu'on parte tôt, mon chat, nanana. Mais le chat, lui, C'est le 10 chat, heures déjà. le chat, il ferait quoi lui? Il dormirait comme un chat, comme un loir. C'est un chien. Yes les vadrouilleurs, aujourd'hui on se retrouve à la Klang Kao Waterfall. Un problème, c'est pas la saison des pluies, il fait 35 degrés et en fait bah il n'y avait pas d'eau. Du coup bah là on est sur le retour,
On vous mettra quelques photos. C'est joli quand même, hein, c'est un bel endroit. Mais vaut mieux y aller au mois de septembre-octobre, Ouais, c'est ça. pendant la saison humide du coup. Après, qui prévoit, Saison des pluies. qui prévoit son voyage pour dire je viens en Thaïlande en saison des pluies? Ça n'existe pas. Donc soit tu y es comme nous, on va y être 9 mois, on aura le temps de voir des cascades. En l'occurrence aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Donc là, on change de plan, on va aller se faire des plages. Petit tour de scout avant. Franchement, c'est à l'ancienne, terreau soudé, mais je crois qu'on a le meilleur scout de l'île, les gars. Je vais vous mentir, électronique, tout, un petit Honda 125, ça bille sévère. Bref, tout ça pour dire qu'on bouge. Ça fait quoi, 2 jours qu'on a un cocoon, un jour entier, plus là c'est le 2e jour entier. On est arrivé en fin de journée quand on est arrivé sur l'île. Franchement, c'est super bien, il n'y a pas un touriste, enfin quelques-uns, quoi, quelques Français, Quand quelques même. touristes et quelques Européens, mais en soi ça n'a rien à voir avec les îles qui sont pas préservées du tourisme de masse. Incroyable. Ce petit ponton est juste magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, sincèrement les gars. C'est incroyable, on passe des bêtes de journée, on s'éclate, les gens sont cool, il y a du respect de partout. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'elle en dit à Nono? On a dit qu'elle est bien la Nono. C'est pareil, la même, incroyable. Hein. Pareil, hein. Tout pareil, regarde-moi ça. Magnifique. Allez les gars, on part chercher à manger, chercher des clopes. Et voilà, ça continue, hein, la vadrouille. Hein. Ciao! Oh, ça fait faire du sport tout ça. Voilà. Pigeon. Corbeau. Ah mais j'ai tellement mal. Aussi. Toi aussi? Ah, j'arrive plus à marcher. T'as pris? Vas-y, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrête ta partage. C'est énorme. Voilà quand j'arrive à un endroit ce que j'aime voir. Petit budget mais toujours un petit bar pas loin. Pas loin ce petit bar. Qu'est-ce qu'il m'abole Maurice? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah on regardera une nuit ici chaton. Ah, là, par contre, il n'y a pas d'épicerie là. Il y a un bar. Ah bah ouais. Je vais crever. J'ai le seum. Oui, oui, oui. Chez Happy Time.
restaurant. Bon marché, sympathique, très abordable, très souriant. Les gens sont gentils. C'est vraiment agréable. On y mange pour le coup très très bien. C'est vraiment quelque chose là qui est délice, c'est succulent. Yes les vadrouilleurs. Aujourd'hui on se retrouve sur la plage de Bengbao, toujours à Koh Kood, dans notre expédition de 9 mois en Asie du Sud-Est avec Nono la vadrouilleuse et moi-même. Voilà, le cadre est juste magnifique, la plage est incroyable. Donc je pense que c'est une des plus belles plages qu'on a fait à Koh Kood. On en a fait quoi, 5-6, ça fait déjà 3 jours qu'on est là. On refait 3 jours de plus. On a loué un petit scooter, ça va super bien. Malgré qu'on m'ait dit que voilà, en cas de problème, il fallait le permis international. Nous on l'a pas. On a les permis classiques et puis voilà, on fait attention. Donc, on est motard aussi, donc voilà, c'est sûr qu'on a un peu plus de chance que les autres. Pour les débutants, c'est un peu plus compliqué. La route, elle est pas ouf. On est sur une petite île, hein, donc voilà, faut savoir que les routes, t'es pas en France, hein, donc voilà les gars. On profite toujours de la vie, c'est incroyable. On dépense beaucoup d'argent dans la nourriture, ça c'est un truc de fou. Je pensais pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ici, nous nous sommes rendus dans un petit village de pêcheurs qui se trouve à l'autre bout de l'île. Typique, hyper dépaysant et on y mange super bien, surtout du poisson. Faut savoir les gars que sur Koh Kood, il n'y a pas de 7-Eleven, très peu de commerce et c'est ça qui fait son charme. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Ici, nous sommes partis visiter un temple, il y aura quelques statues de Bouddha et une vue assez belle. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le secteur. Thank you. Bye bye. Kopunka, bye bye.